Normalement, ça devrait s'afficher. Ça va venir. Voilà. Est-ce que c'est bon pour... Voilà, merci. Est-ce que c'est bon en ligne? Ok. Donc, nous lisons dans Genèse chapitre 1, les versets 26 à 27. C'est un petit rappel de ce qu'on avait vu dimanche dernier. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On va lire un autre texte dans Genèse chapitre 5, le verset 1 à 2. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Ces deux textes sont là pour nous rappeler que le message central de la Bible à propos de l'être humain, de sa nature et de sa vocation, c'est qu'il a été créé pour être image de Dieu et ressemblance de Dieu. Il a été créé, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, pour être le représentant de Dieu dans toute la création. C'est le rôle de l'être humain, de chacun d'entre nous, normalement. Et pour être le représentant de Dieu, il faut qu'il soit vraiment image de Dieu. Et pour être un bon représentant, il faut qu'il soit une image ressemblante. Parce que je rappelle, toute image n'est pas ressemblante. Une image peut être floue, tordue, une caricature. Mais le projet de Dieu pour l'humanité, c'est qu'on soit une image qui lui ressemble. Alors, dimanche dernier, quelqu'un m'a posé la question, mais si on lui ressemble, pourquoi on a tous des physiques différents? Ce qui montre bien que cette ressemblance n'est pas liée au physique. Cette ressemblance à Dieu, elle est liée à autre chose. Et on avait vu dimanche dernier qu'elle est liée au fait qu'on a été créé corps, âme et esprit. Nous avons un corps. Ce corps a une âme qui est le siège de notre ego, notre personnalité, nos émotions, notre volonté. Et dans cette âme, il y a un esprit qui est cette part de nous qui est immortelle, éternelle, et qui est également cette part de nous qui est en lien normalement avec Dieu. Nous sommes corps, âme et esprit. Une bonne définition de l'être humain dans la Bible, c'est un esprit qui habite un corps animé par une âme. Voilà. La définition de l'être humain dans la Bible, c'est un esprit qui habite un corps animé par une âme. Donc, l'être humain, créé corps, âme, esprit à l'image de Dieu, son programme, c'est de devenir de plus en plus ressemblant de Dieu. Et dans ce but-là, on va le voir, Dieu s'est proposé d'aider l'humanité, d'aider chacun d'entre nous à lui ressembler de plus en plus d'un point de vue éthique et moral. Le but de Dieu, c'est que nous partagions les mêmes valeurs que lui, pour être des bons représentants. Il y a ce passage dans les évangiles où Jésus et ses disciples vont dans une ville de Samarie, parmi les Samaritains, et comme les Samaritains ont de très mauvaises relations avec les Juifs, Jésus et ses disciples sont chassés. Très vexés à cause de cela, Jean et Jacques, je crois, les disciples de Jésus, demandent à Jésus la permission de demander que le feu du ciel tombe sur cette ville et la détruise. Et Jésus les réprimande en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ne portaient pas les mêmes valeurs que Dieu. Valeurs de pardon, d'amour, de compassion, de patience. Et donc, parfois, on veut être des représentants de Dieu, mais sans porter les valeurs de Dieu. Et on est donc une image qui n'est pas ressemblante. Ça va? On continue. Nous avons ce texte dans Genèse chapitre 2 au verset 7 où on nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie,
et l'homme devint un être vivant. Sur le texte, j'ai mis la lettre S entre parenthèses parce qu'en hébreu, on a une anomalie, c'est que ce mot vivant est au pluriel. L'être humain devint un être qui est vivant de plusieurs vies. Alors attention, il ne s'agit pas de réincarnation, il ne s'agit pas des 9 vies du chat, il s'agit simplement de dire qu'à partir de ce moment-là, l'être humain a eu accès à la vie spirituelle. Et ça, on l'avait vu la dernière fois. L'être humain est créé le 6e jour comme les autres animaux, ce qui veut dire qu'il appartient au règne animal, mais il a cette particularité d'être, on va le voir, le plus intelligent des animaux, mais aussi le plus intelligent des animaux à qui Dieu donne accès au monde spirituel. Et c'est ce qui nous est décrit dans ce passage. Dieu a fait de l'être humain un être spirituel, c'est-à-dire en capacité d'entrer en communion avec Dieu, en capacité de penser Dieu et de se penser lui-même. Mais c'est très important de comprendre que l'être humain est d'abord un animal. On va voir, c'est déterminant pour la suite, pour comprendre la mort de Jésus-Christ à la croix. Même si je sens que certains d'entre vous sont vexés d'être traités d'animaux. Mais un animal intelligent quand même, vous voyez? Alors, on va regarder ce texte dans Genèse chapitre 2, verset 15. Vas-y. Où on nous dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Ce petit passage, il a l'air de rien parce que nous sommes dans la description du jardin d'Éden. On nous dit que Dieu plante un jardin et puis il prend l'homme, il le met dans le jardin pour le cultiver et le garder. On va s'arrêter, on va un peu étudier ce qui se passe là et on va voir que ça va confirmer ce que j'ai mis là et qui va peut-être vous choquer, si tu veux bien, c'est que le jardin d'Éden n'est pas un lieu géographique, mais c'est l'esprit de l'être humain. Le lieu de rencontre entre Dieu et l'être humain, et c'est un temple. On en avait déjà parlé lors d'une prédication, justement, sur la création de l'homme et de la femme, et moi je vous avais proposé une interprétation selon laquelle tous les événements décrits dans Genèse chapitre 2, chapitre 3, l'histoire de l'homme, la femme, le serpent, sont une description de ce qui se passe en chacun d'entre nous lorsque nous rejetons la parole de Dieu. C'est la description d'une réalité, mais à travers une parabole. Et selon moi, le jardin d'Éden, c'est la représentation de notre esprit, l'esprit de chacun d'entre nous. En chacun d'entre nous se jouent les événements de Genèse chapitre 2 et chapitre 3, l'homme, la femme et le serpent. Je n'ai pas le temps de développer ça, je vous renvoie aux prédications que j'avais déjà fait sur la création de l'homme et de la femme. On va en parler un tout petit peu, mais on ne va pas trop le développer. C'est important de comprendre que le jardin d'Éden n'est pas un jardin qui a existé quelque part sur terre, mais c'est la description de notre esprit. Et le verset 15 que je viens de mettre, de mon point de vue, vient confirmer cette interprétation. Parce que lorsqu'on le regarde, qu'est-ce qu'on voit? Tu peux y aller. Reprenons ce qu'on nous dit. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Commençons par le verbe prendre. Ce verbe, en hébreu, tel qu'il est conjugué, nous montre que c'est une initiative de la part de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative d'éveiller l'être humain à la vie spirituelle. Ce n'est pas l'être humain qui, à force de méditation et de réflexion, a compris qu'il y avait un monde spirituel. La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui vient éveiller l'humanité à la vie spirituelle. Vous voyez déjà la différence entre les écritures bibliques et certaines religions orientales dans lesquelles c'est l'être humain qui, à force de travail sur lui-même, s'éveille au monde spirituel et donc monte, alors que dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui, par amour pour nous, descend vers nous. Donc, initiative de Dieu pour l'éveil au monde spirituel, on nous dit qu'il place l'être humain dans le jardin d'Éden. Et ce verbe placer, on pourrait croire qu'il s'agit d'un verbe normal,
placer quelque chose quelque part, mais non. Il s'agit d'un mot qui veut dire faire reposer, déposer en sécurité, et ce mot a la même racine que le nom Noé qui veut dire le repos. Il ne s'agit pas simplement de placer l'homme, il s'agit de le mettre dans un endroit sécurisé dans lequel il a du repos. On continue? Cultiver et garder. Dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on retrouve ces deux verbes, en hébreu, cultiver et garder, c'est toujours en lien avec un culte et jamais en lien avec peut-être un travail agricole dans les champs. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que le but de Dieu ici, c'est d'amener l'être humain à lui rendre un culte. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans l'idée que Dieu a pris l'être humain pour le mettre dans un jardin, lui a donné une bêche et lui a dit cultive la terre. On est plutôt dans l'idée que Dieu est en train d'amener l'être humain dans un lieu de sécurité et de repos pour que l'être humain puisse lui rendre un culte. Et donc on va détailler ces deux derniers mots. Cultiver, ça veut dire travailler, servir et adorer. Et garder, c'est le verbe utilisé pour la garde des commandements ou la garde d'un trésor. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Dieu éveille l'être humain à la vie spirituelle et cet éveil se passe en chacun d'entre nous et dans cet esprit qui est notre lieu de repos et de rencontre avec Dieu, nous sommes appelés à rendre un culte à Dieu. Ce que le Christ va confirmer dans l'évangile de Jean lorsqu'il dira que nous devons rendre un culte à Dieu en esprit et en vérité, dans son dialogue avec la Samaritaine. Est-ce que ça va? Est-ce que votre voisin va bien? Regardez-le, il est endormi, il n'en peut plus. Il se dit où je suis tombé, où est-ce qu'on m'amène, ça va? Ok, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, si tu veux bien. L'être humain a été créé pour être le représentant de Dieu dans la création et pour prendre soin de la création. L'être humain est un animal éveillé à la vie spirituelle par Dieu. Cette vie spirituelle est fondée sur la relation de confiance entre l'être humain et Dieu. Sans cette relation de confiance, l'être humain redevient un animal que dans la Genèse on appelle le serpent, c'est-à-dire le plus intelligent des animaux que Dieu a créés. Ça va? J'ai vraiment résumé parce que ce n'est pas le but de cet enseignement, mais il faut partir de là pour comprendre la suite. Et je sais que certains lèvent un sourcil en disant « Comment ça, le serpent, c'est l'être humain ?» Et là encore, je vous renvoie à ces prédications qu'on avait faites sur la création de l'homme et de la femme, sur le principe de justice et d'amour, où on avait vu que le serpent est une représentation de l'intelligence humaine. L'intelligence naturelle ou animale de l'être humain. Et donc, cela va nous amener, et là on va un peu plus loin dans notre propos, à la chute de l'être humain, la chute de l'humanité. Qu'est-ce qui fait que nous en sommes là? On a vu le projet de Dieu pour nous, et on voit maintenant notre réalité qui ne correspond pas tout à fait à ce projet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous lisons, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 8 à 9. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Là, pareil, vous voyez, arbre de la vie, il y a un S parce qu'en hébreu, c'est au pluriel. Il faudrait traduire l'arbre des vies, parce que c'est l'arbre qui nourrit toutes nos vies, vie biologique et vie spirituelle. Alors, je règle une petite question, parce que c'est souvent une question qui revient. Pourquoi Dieu plante l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis interdit à l'humanité de le toucher? C'est un peu vicieux, cette affaire. Eh bien, cela repose simplement sur le principe de libre arbitre. Il faut que l'être humain ait la possibilité de choisir. S'il n'a pas de choix, il n'a pas de liberté. Il faut que l'être humain puisse choisir la confiance en Dieu et l'écouter
pour acquérir la connaissance du bien et du mal, ou bien l'autonomie par rapport à Dieu pour acquérir la connaissance du bien et du mal tout seul. Parce que si l'être humain n'a pas le choix, alors il n'est pas vraiment libre. Et s'il n'est pas vraiment libre, alors il ne peut pas y avoir de relation, de confiance avec Dieu. La confiance et l'amour impliquent la liberté. Donc, Dieu crée les conditions pour que l'être humain ait vraiment le choix. Une proposition d'autonomie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'autre proposition, c'est de dire, écoute-moi, fais-moi confiance, dit Dieu, et c'est moi qui te ferai connaître le bien et le mal. Est-ce que ça va? Donc, le but n'est pas de tenter l'humanité, mais de lui donner le choix. Et Dieu fait cette recommandation, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous rappelle que toute cette histoire, ça se passe en chacun de nous. En chacun de nous, on a le choix, soit de nous mettre dans la dépendance de Dieu, dans l'obéissance et dans le suivre, ou de choisir l'autonomie par rapport à Dieu, de faire selon notre intelligence, notre volonté, et d'en subir les conséquences. Ce choix est réel, c'est ça le vrai libre arbitre que Dieu a donné à chacune de ses créatures pensantes. Et c'est très important. Alors, on a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre des vies ou l'arbre de la vie, au cœur de la relation puisqu'il est au milieu du jardin, cet arbre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nourrit toutes nos vies. On le voit notamment dans la première épître de Jean, je crois que je l'ai mis. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. L'arbre de la vie est une représentation de l'œuvre de Jésus-Christ, qui nous donne la vie à tous. Ce qui veut dire qu'au cœur de notre relation avec Dieu, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Et là, on va voir pourquoi l'humanité a chuté. On continue. Vous connaissez ce passage quand le serpent débarque dans le jardin et qui demande à la femme, je mets plein de guillemets parce que ce n'est pas une femme, on a vu que c'était... non, je ne vous embrouille pas. Et qui demande à la femme, est-ce que vous avez le droit de manger tous les fruits du jardin? Voilà ce qu'elle lui répond. Et cette réponse est très intéressante parce qu'elle nous indique où est le problème. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, les versets 2 à 4. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Est-ce que vous voyez où est le problème? Est-ce que quelqu'un voit où est le problème dans cette phrase? Quand nous lisons auparavant, qu'est-ce qu'on nous dit? Que Dieu a planté au milieu du jardin l'arbre de vie. Et qu'est-ce que la femme dit au serpent? Qu'au milieu du jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez que si vous pensez que c'est un jardin physique, là, ça n'a plus aucun sens. Parce qu'à part dans le Seigneur des Anneaux, les arbres ne bougent pas, d'accord? C'est une représentation de quelque chose. Dans la relation avec Dieu, au cœur, il y avait l'arbre de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Mais on voit qu'à ce moment-là, les choses ont déjà bougé puisqu'au cœur de la relation avec Dieu, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvent, on nous apprend que c'est le serpent qui est venu tenter Adam et Ève. Les pauvres, ils étaient innocents, gentils, il est venu les tenter, ils ont mangé du fruit. La Bible nous dit que le serpent n'est venu que parce qu'ils avaient déjà péché. Ils avaient déjà mis au cœur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En réalité, mais je ne vais pas trop développer, ce qui a donné accès au serpent, c'est qu'il y avait déjà eu ce changement. Le serpent est venu proposer un raisonnement qui les déculpabilisait. Mais ils avaient déjà cédé. Il est juste venu leur dire, c'est pas grave, continuez. D'accord? Mais
Le changement avait déjà eu lieu. Ce n'est plus l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui veut dire que, si on essaie d'interpréter ça, au cœur de la relation avec Dieu, il n'y avait plus l'œuvre du Messie, mais il y avait la volonté humaine d'acquérir de la connaissance par elle-même. On était passé déjà d'une relation fondée sur la confiance à une relation fondée sur la connaissance. Mais il n'y avait plus le lien de confiance avec Dieu. Et c'est ça qui donne accès au serpent. Ce n'est pas le serpent qui a rompu la relation, c'est parce que la relation était déjà rompue que le serpent a pu venir pour mettre le point final. D'accord? Alors, vous me direz peut-être, mais pourquoi il y a un problème à avoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que cet arbre représente l'autonomie par rapport à Dieu. Cet arbre représente le stade où on dit à Dieu, je n'ai plus besoin de toi, je vais y arriver par moi-même. Cet arbre représente toutes les fois où nous nous disons, c'est par moi-même que je vais me sauver. C'est par mes œuvres que je vais entrer au paradis. C'est par ma connaissance que je vais comprendre qui est Dieu et que je vais arriver moi-même à devenir comme Dieu. Cet arbre représente l'ego humain qui veut devenir Dieu à la place de Dieu. Et on voit que dans notre relation avec Dieu, cet ego peut prendre de plus en plus de place. Et c'était le cas ici. Alors, j'ai mis un petit point, si tu veux bien. Ah oui, tu l'avais déjà mis. Le serpent, c'est l'intelligence naturelle de l'être humain qui s'oppose à la parole de Dieu en chacun de nous. Quand Dieu vient nous faire une promesse, prenons l'exemple d'Abraham. Dieu dit à Abraham, tu es vieux, ta femme est vieille, mais je vais te donner un héritier. C'est une belle promesse. Le serpent chez Abraham, c'est son raisonnement et celui de sa femme qui est de dire, Dieu nous a fait une promesse, mais peut-être on va aider Dieu à accomplir cette promesse. Je vais te donner ma servante, tu vas aller vers elle, elle va tomber enceinte, mais on va faire comme si cet enfant était le mien, et ensuite, voilà, c'est parti. C'est le serpent. Notre intelligence qui veut prendre la place de Dieu. Dieu n'a jamais dit à Abraham et Sarah comment ils devaient faire pour avoir cet enfant. Dieu a dit, c'est moi qui vais vous le donner. Mais par leurs propres intelligences, ils ont voulu prendre la place de Dieu. Ça a donné Ismaël. Et aujourd'hui encore, on voit la guerre entre Ismaël et Isaac. Donc, c'est une représentation du serpent, notre intelligence qui veut prendre la place de la parole de Dieu en nous. Et ce phénomène arrive tous les jours. Et il arrive à chacun d'entre nous tous les jours. Mais on va voir que Jésus-Christ est justement venu pour écraser la tête du serpent. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir tous bêtes. Hein. On va le voir. Alors nous continuons. Un petit résumé, ça va, de tout ce qu'on a vu, et des conséquences de la chute de l'être humain. Séparé de Dieu, l'être humain reste une image, mais une image qui ne ressemble plus au modèle. Il faudra redonner à l'humanité le bon modèle pour ressembler à Dieu. Nous sommes devenus une image caricaturale de qui est Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Il faut qu'on nous redonne une image ressemblante de Dieu. Et vous devinez bien que cette image ressemblante, c'est Jésus-Christ. On continue. Séparé de Dieu, l'être humain redevient un animal intelligent, mais qui n'a plus accès au monde spirituel. Et c'est ça la mort spirituelle. Il faudra redonner la vie spirituelle à l'être humain, et c'est ça que Jésus va appeler la nouvelle naissance. Dans son dialogue avec Nicodème, dans Jean chapitre 3, la nouvelle naissance, c'est le moment où, de nouveau, nous avons accès au monde spirituel. Et cette nouvelle naissance a lieu, on le verra plus tard, lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. On continue. Séparé de Dieu, l'être humain est régi principalement par des pulsions animales qu'il va essayer de contenir par la civilisation.
Je vous renvoie à la prédication que j'avais faite sur la généalogie de Caïn. On voit que la généalogie de Caïn qui nous est donnée dans Genèse chapitre 5, c'est la description de la tentative humaine de contrôler son animalité par la civilisation. Et c'est un phénomène qu'on a retrouvé partout. On se rend bien compte que si chacun d'entre nous se conduit comme un animal, nous allons nous détruire. Et donc, on met en place des rituels, des règles pour pouvoir vivre en société. C'est ça la civilisation. Mais on le fait pour pallier à l'absence de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, on n'avait pas besoin de ça normalement. Puisque le Saint-Esprit en nous nous aurait amené à contenir, à rediriger nos pulsions animales. Pour décrire la pulsion animale, c'est j'ai faim, je mange. D'accord? Je suis là, il y a mon fils Josué, il y a un morceau de viande, j'ai faim, il a faim, mais moi j'ai faim, je suis le plus fort, je prends, je mange, je ne lui donne rien. Pulsion animale, j'ai un besoin, je satisfais ce besoin, je ne me soucie pas des conséquences, ni du mal que ça fera à l'autre. Conduit par la civilisation, je suis un bon parent, mon enfant a faim, je coupe mon steak en deux, je lui donne sa part, je prends la mienne, voilà. Conduit par le Saint-Esprit, je sais que Dieu pourvoit mes besoins, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je prends tout et je lui donne. Vous voyez un peu. C'est un peu caricatural, mais c'est pour illustrer, quand je parle de pulsion animale, de civilisation ou de la conduite par l'esprit. Donc, pour corriger les pulsions animales, il faudra lui donner une aide pour gérer ces pulsions animales et les soumettre à la volonté de Dieu. On verra plus tard que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, une fois qu'on a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et enfin, séparé de Dieu, l'être humain est sous le coup du jugement de Dieu à cause du mal qu'il fait à lui-même, à l'humanité et à la création. Il faudra trouver quelqu'un qui subira le jugement de Dieu à sa place. Est-ce que ça va? Il y aura des questions après, mais faites-moi signe si ça ne va pas. Si ça va, faites comme ça. Si ça ne va pas, vous faites... Bon, il y a plus de pouces levés. Ça va, ça me rassure. On est arrivé à la fin parce que j'ai essayé de ne pas être trop long. On va continuer dimanche prochain. Donc, il faut quelqu'un qui va payer le prix du mal que fait l'humanité. Et pour comprendre cela, je vous ai mis en grand 2 la notion de rédempteur. Rédempteur, c'est un mot qu'on connaît très bien en tant que chrétien. Il est dans beaucoup de cantiques, mais on ne sait pas toujours ce que cela signifie. Alors, on va lire dans Lévitique, chapitre 25, les versets 25 en 26. « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Et vous avez un deuxième texte, parce que là, il est question d'une propriété ou d'un héritage. Dans Lévitique 25, toujours des versets plus loin, il est écrit « Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. » Dans les deux cas, ce proche parent qui peut racheter la propriété de son frère ou pour le racheter lui-même, c'est lui qu'on appelle le rédempteur. D'accord? Donc le rédempteur, c'est celui qui m'est proche et qui peut racheter mon héritage ou me racheter si j'ai été réduit en esclavage. On continue. Voilà. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on a? L'humanité a perdu son héritage et est devenue esclave du péché, c'est-à-dire soumise à sa nature animale. L'humanité ne peut se racheter elle-même, car elle ne peut pas changer sa nature animale par elle-même, ni forcer Dieu à lui donner son héritage. On ne peut pas changer de nature par nous-mêmes. Le seul qui peut changer notre nature, c'est le Créateur. Je vous ai dit que par la civilisation, on essaie de se contenir. Mais l'histoire a montré
que lorsqu'on gratte le vernis de civilisation, qu'est-ce qui apparaît? La bestialité de l'être humain. Reprenez les grands conflits de l'humanité, les massacres qui ont suivi, pour comprendre ce qui arrive lorsque l'être humain cesse d'être civilisé. D'accord? Mais il ne peut pas se changer lui-même. Alors je sais qu'il y a des philosophies, des religions qui disent que si, par la méditation, par plein de choses, on peut changer de nature. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Donc il faut quelqu'un qui va racheter l'humanité, un rédempteur, de l'esclavage du péché et lui restituer son héritage. Ça va? C'est clair ce que je dis là? Dans ma tête, c'est très clair. Hein? On continue? Vous l'avez vu dans Lévitique, on nous dit que le rédempteur doit être de la même famille que la personne qu'il rachète. Ce qui veut dire que pour racheter l'humanité, il faut que le rédempteur soit un être humain. Mais là, on tourne en rond, puisque l'humanité est esclave. Toute l'humanité est esclave. Seul un être humain peut racheter l'humanité de l'esclavage du péché, mais toute l'humanité est dans l'esclavage du péché. Il n'y a pas d'issue. Un ange ne peut pas nous racheter, puisqu'il n'est pas de la même nature que nous. Qui peut nous racheter? Un autre être humain qui n'est pas esclave du péché. Est-ce que ça existe? On continue? Le rédempteur ne doit pas être dans la même situation d'esclavage du péché. Un être humain qui n'est pas séparé de Dieu, qui est dans une relation de confiance avec Dieu, qui n'écoute pas le serpent en lui et qui accomplit parfaitement la volonté de Dieu. Ben, cet être humain, c'est Jésus-Christ et c'est Dieu également. En fait, le seul être humain qui peut racheter l'humanité, c'est Dieu. Non, ça ne vous choque pas ce que je viens de dire? Vous trouvez ça normal? Je viens de vous dire que Dieu est un être humain. Je vous ai habitué à pire, c'est ça? Dieu est l'être humain parfait. N'oubliez pas, on a vu au début, nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Si nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance, cela veut dire que Dieu est un être humain. Mais bien sûr, pas un être humain comme nous, mais un être humain dans sa perfection. Et enfin, le Rédempteur doit payer le prix du rachat. C'est une vie parfaite, offerte à Dieu et à l'humanité. Est-ce que ça va? On arrive à la fin, on va prendre des questions. Je vais vous lire ce passage de l'Apocalypse qui est très intéressant. Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu le Père, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu a dans sa main un rouleau. C'est littéralement un rouleau, ce n'est pas un livre comme on les connaît. C'est un rouleau qui est scellé. C'est la propriété, le droit de propriété sur l'humanité. Et c'est normal que c'est Dieu le Père qui l'ait dans sa main, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout. Et la question qui se pose, qui a le droit d'avoir ce droit de propriété sur l'humanité? Puisque l'humanité est esclave du péché, qui peut racheter l'humanité pour avoir le droit de propriété? Et Jean dit que personne n'a été trouvé digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Mais il y a un seul qui a été trouvé digne, c'est Jésus-Christ. Et dans la suite du texte, Dieu, le Père, lui donne le droit de propriété sur l'humanité. Et c'est pour ça qu'au moment de la résurrection, Jésus va dire, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Parce qu'en mourant sur la croix,
il a payé le prix pour nous racheter de l'esclavage du péché et pour nous restituer dans notre héritage. Si tu veux bien. Le Seigneur Jésus est le rédempteur de l'humanité. Il est parfaitement humain et totalement divin. Et le prix payé, c'est sa propre vie qui a été offerte à Dieu pour l'humanité. Et point très important, mais qu'on développera la prochaine fois, promis, je m'arrête, on va prendre des questions. Le rachat de l'humanité est confirmé par la résurrection du Seigneur Jésus. C'est pour ça que la résurrection est tellement importante. Parce que Jésus ressuscité, cela veut dire que le rachat a eu lieu. On va le voir dimanche prochain. Parce que si le Seigneur Jésus avait été lui-même un pécheur, esclave du péché, il serait resté mort, comme tous les êtres humains qui meurent et qui restent morts. Mais parce qu'il n'était pas pécheur, la mort n'a pas pu le retenir. Conclusion, avec ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Il est 11h25, on va se donner 10 minutes pour les questions. S'il y en a, vous faites signe à un conseiller qui va vous apporter un micro. Oui, bonjour. Donc, je voulais savoir si vous avez dit que le jardin d'Éden n'existait pas physiquement. Comment expliquez-vous que les fleuves qui traversaient ce jardin existent encore aujourd'hui, comme l'Euphrate? On parle de, par exemple, verset 14, Genèse 2, verset 14, qui dit « Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. » Et ce fleuve existe. Comment expliquez-vous? Voilà, Comment vous pouvez expliquer? C'est justement ce passage qui m'a fait dire que le jardin d'Éden n'était pas un lieu physique. Parce que quand vous prenez les noms de ces 4 fleuves qui traversent le jardin d'Éden, vous vous rendez compte que chacun de ces noms a une signification en lien avec l'être humain, notamment les pensées, le langage et l'action. Ce qui veut dire que cette description ne nous est pas donnée comme un cours de géographie. Parce que c'est vraiment étrange qu'on nous donne le nom des fleuves qui traversent le jardin d'Éden. Il y a 2 de ces fleuves qui sont bien connus et 2 autres, on se dit lesquels. Certains disent c'est le Nil, d'autres disent non. Certains disent que c'est les fleuves qui entourent la région d'Israël d'aujourd'hui. Mais en réalité, si vous partez du principe que ce jardin d'Éden, c'est un être humain et que ces fleuves qui traversent, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, dans l'être humain en lien avec Dieu, cela devient beaucoup plus compréhensible. D'autant plus que cette image du fleuve pour indiquer l'œuvre de l'Esprit Saint va être utilisée plus tard dans la Bible, notamment par Jésus, qui dira « Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle ». Cette image du fleuve, on la retrouve notamment aussi chez le prophète Ézéchiel, mais on la retrouve partout pour indiquer l'action de l'Esprit. Voilà. Donc, ce passage, plus d'autres, me font dire que le jardin d'Éden n'est pas un lieu physique. Et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais attirer votre attention, on en a parlé hier à ATP, c'est que le jardin d'Éden, qui est vraiment au cœur de la Bible, puisque c'était le paradis duquel l'humanité a été chassée. Quand vous prenez le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, là où le moment où, ça y est, tout est accompli, nous sommes de nouveau en lien avec Dieu, on s'attendrait à ce que, logiquement, nous retournions au jardin d'Éden. Sauf que, dans le livre de l'Apocalypse, il n'est jamais fait mention du jardin d'Éden. C'est comme s'il n'existe pas.
on va nous parler de la nouvelle Jérusalem, qui est le lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité. On ne va plus nous parler du Jardin d'Éden, ce qui est étrange. Mais ce qui devient compréhensible si on comprend que ce Jardin d'Éden, qui est notre esprit, à la fin des temps, il va évoluer vers un autre modèle d'esprit qui est la Nouvelle Jérusalem. Si Dieu le veut un jour, je vais vous faire un culte enseignement là-dessus. Parce que c'est, de mon point de vue, assez extraordinaire. Mais ce n'est que mon interprétation, d'accord? Mais je vais essayer de vous proposer un argumentaire pour vous montrer que le Jardin d'Éden et la Nouvelle Jérusalem, avant d'être peut-être des lieux physiques, je ne sais pas, sont d'abord, en tout cas selon moi dans la Bible, une description de l'esprit de l'être humain. Alors peut-être ils existent, je ne sais pas. Voilà. Mais promis, je ferai un enseignement sur ces 4 fleuves et j'essaierai de vous montrer comment ils décrivent un être humain qui est conduit par le Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit en nous irrigue différentes parties de l'être humain. Et cette irrigation est décrite sous la forme de ces 4 fleuves. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Guy Bertrand pour cette prédication. Selon ton interprétation, et j'adhère à cette interprétation de Jardin d'Éden et d'une scène qui se joue à l'intérieur de chaque être humain, est-ce que tu peux développer sur ce constat que cette solidarité dans le péché de toute l'humanité? Donc ça se joue dans chacun d'entre nous, et pourtant, comme une sorte de fatalité, et ça ne doit pas être le bon mot, mais tout le monde se retrouve dans cet état d'éloignement de Dieu. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Pour moi, ce n'est pas une fatalité, pour moi, c'est le plan de Dieu. Hier à ATP, je disais que, à l'heure actuelle, si on devait comparer à la croissance d'un être humain, l'humanité est à l'étape de l'adolescence. En gros, on embête tout le monde. On ne veut en faire qu'à sa tête, et puis on fait des bêtises, et puis il y a des conséquences graves. Pourquoi ce n'est pas une fatalité? Parce que, mais là, je n'aurai pas le temps de trop développer, selon ma lecture et mon interprétation, le péché, c'est-à-dire le fait que nous rejetions Dieu, est inévitable. Et le Créateur le sait. C'est un passage obligé. Ça ne veut pas dire que c'est bien et qu'il est content qu'on passe par là, mais qu'on devait passer par là. Parce que la question de la relation avec Dieu est une question de confiance et d'amour. Et comme j'ai dit, la confiance et l'amour reposent sur la liberté. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'a pas la possibilité de rejeter Dieu. Ce qui veut dire que quand Dieu nous crée, il nous donne la possibilité de l'aimer, de le choisir, mais aussi de le rejeter. Pour que lorsque nous le choisissons, cela ait de la valeur. Mais en nous donnant cette possibilité, il accepte que, tôt ou tard, le péché apparaîtra. C'est-à-dire que, tôt ou tard, nous allons le rejeter. C'est inévitable. Donc, ce qui se passe dans la création de l'humanité, c'est que le péché est intégré dans le plan de Dieu. On en avait parlé la dernière fois. La première œuvre que Dieu crée, c'est la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais on avait vu que ce n'était pas la lumière du soleil, puisque le soleil est créé le 4e jour et la lumière est créée le 1er jour. Donc, cette lumière, c'est quoi? Selon les interprètes, et je suis d'accord avec eux, cette lumière, c'est l'œuvre du Christ à la croix. La lumière du Messie. Ce qui veut dire qu'avant même de créer l'être humain, Dieu a déjà prévu le moyen de régler le problème du péché. Donc il nous crée en sachant qu'on va le rejeter, et comme il sait qu'on va le rejeter, il a déjà trouvé le moyen pour qu'on soit réconcilié avec lui. Donc cette fatalité est d'une certaine manière le plan de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il veut que nous le rejetions, mais il sait que ça va arriver. Mais ce n'est pas un problème, puisqu'il a prévu le moyen que nous reconnections avec lui. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Donc, on pourra aller plus loin dans cette notion de fatalité, parce que même la notion du mal
est une notion que Dieu a déjà intégrée dans son plan. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien qui arrive qui puisse prendre Dieu par surprise, puisque par nature, il est hors du temps. Le passé, le présent et le futur, pour lui, c'est la même chose. Donc on ne peut pas dire que Dieu a créé l'être humain, et puis l'être humain a fait une bêtise, ça a pris Dieu au dépourvu, et il a essayé de trouver un moyen de réparer la bêtise. Non. Dieu a créé l'être humain, comme il a créé les anges, en sachant que l'être humain, comme les anges, allait à un moment le rejeter. Dans les deux cas, il avait prévu un moyen de sauver ceux qui souhaitent être sauvés. Et c'est un point que je n'ai pas développé, mais j'en parlerai la prochaine fois. L'œuvre du Rédempteur, l'œuvre de rachat, ne va être opérationnelle que pour ceux qui vont l'accepter. En gros, si tu ne veux plus être sous l'esclavage, ben, il va falloir sortir de la mentalité d'esclave. Mais je développerai ça la prochaine fois. Je ne suis pas très satisfait de ma réponse parce que ça mérite plus de temps, mais je note ça dans ma tête un jour de parler un peu plus profondément de ça. Levez bien la main pour que Claude vous voie. Oui, est-ce que le péché n'est pas dans la nature de la matière dont Dieu s'est servi pour créer l'homme? Est-ce que le péché n'est pas dans la nature de la matière dont Dieu s'est servi pour créer l'homme? La Bible ne dit pas ça. Elle ne dit pas que le péché est dans la matière. Elle dit que le péché est une possibilité dans toute relation où il y a la liberté. Donc, le péché, c'est de dire à Dieu, je ne veux pas de toi. Si j'ai la possibilité de dire à Dieu, je ne veux pas de toi, c'est parce qu'il m'a donné la liberté. Donc, ce n'est pas dans la matière, mais ça réside plutôt dans la nature de Dieu. Puisque Dieu est amour, il crée des êtres pour les aimer et pour être aimés. Et donc, il va toujours créer avec la notion de liberté. Et donc, s'il y a la notion de liberté, il y a la possibilité du péché. Mais peut-être, on verra que, de manière extraordinaire, Dieu a trouvé le moyen de régler également ce problème. Mais c'est encore autre chose. Bonjour, nous sommes corps, âme et esprit. Oui. J'aimerais savoir, à la résurrection ou à l'enlèvement, qu'est-ce qui reste? L'âme? Et est-ce que notre esprit revient? Ou c'est juste l'âme? Alors, rien ne reste, Dieu prend tout. Le corps, l'âme et l'esprit. N'oubliez pas, on va le voir la prochaine fois, quand Jésus ressuscite, quand il meurt sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Père, je remets entre tes mains mon esprit. Il ne dit pas mon âme. Mon esprit, parce que l'âme est liée au corps. Quand le corps s'arrête de fonctionner, l'âme s'éteint. Mais l'esprit survit. Mais quand il ressuscite dans son corps. Puisqu'il va dire à Thomas, regarde, il y a les traces de la crucifixion sur mes mains. C'est le même corps. Mais on voit bien que ce corps, il a été transformé. Ce que l'apôtre Paul va appeler les corps glorieux. Donc, Dieu ne va pas dire, je prends l'âme, je laisse l'esprit ou le corps. Il va tout prendre dans une sorte de glorification qui va faire quelque chose que je ne peux pas vous décrire parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, nos corps ne vont pas rester poussière. Bonjour. C'est toujours dans le contexte de l'inexistence du Jardin d'Éden. Oui. Je suis au verset 15 du chapitre 2. Dieu a mis l'homme pour le cultiver et le garder. Au cas où il n'y aurait pas le Jardin d'Éden, dans le terme où nous l'entendons, comment ou dans quelle optique Dieu prévoyait cultiver et garder l'homme? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ces deux termes, cultiver et garder, en hébreu, quand ils sont tous les deux réunis, c'est toujours dans le cadre d'un culte rendu à Dieu. Ce ne sont pas des termes qui sont liés au travail dans les champs, au travail agricole. C'est des termes qui sont liés au culte rendu à Dieu. Donc quand on dit que Dieu prend l'homme pour le mettre dans le jardin, pour le cultiver et garder, cela veut dire que le but, c'est de rendre un culte à Dieu et pas de cultiver la terre. Et c'est un autre argument qui me fait dire que le Jardin d'Éden n'est pas un lieu physique.
Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, hein, il y a en hébreu des mots très simples pour pouvoir décrire un jardin dans lequel on met un homme et une femme tout nus pour s'amuser, pour être tranquille. Et puis il y a un serpent qui arrive, qui les tente, il mange la pomme. Voilà. Il y a des mots très simples pour raconter cette histoire. Quand vous prenez la Bible, ce sont des mots très compliqués qui ont été utilisés pour raconter cette histoire. Des mots qui ont plusieurs sens. Ce qui veut dire qu'au minimum, l'intention de l'auteur du livre de la Genèse n'était pas de nous raconter simplement l'histoire du premier homme et de la première femme qui étaient tout nus dans le jardin et qui ont mangé un fruit parce que le serpent leur a dit de le manger. S'il avait voulu nous raconter cette histoire, il l'aurait fait en des termes beaucoup plus simples que ceux qui sont utilisés. Je vous assure que les termes qui sont utilisés, si vous essayez de les traduire littéralement, l'histoire que je viens de vous raconter à quelques mots n'a plus aucun sens. Parce que déjà dans cette histoire, il n'est jamais question d'Adam et Ève, il est question de l'être humain et de la femme. Il n'est jamais question de mari et femme, mais toujours l'être humain et la femme. Et on voit déjà que c'est bizarre parce que la femme aussi est un être humain. Pourquoi, dans ce récit, elle n'est jamais décrite comme un être humain? Une de mes interprétations, c'est de dire qu'il ne s'agit pas d'une femme au sens féminin de l'humanité. D'accord? Et on avait vu lors d'un culte enseignement que ces deux figures de l'Adam et la femme sont des représentations de deux principes qu'il y a en chacun d'entre nous. Le principe d'amour qui est représenté par la femme et le principe de justice qui est représenté par l'homme. Et le serpent, c'est notre intelligence qui va osciller entre ces deux principes. Je sais que dit comme ça a l'air bizarre. Je vous renvoie vraiment vers ces prédications où je prends beaucoup plus de temps pour expliquer. D'accord? Alors, oui. Bonjour pasteur, merci pour la prédication. Alors moi personnellement, j'ai été interpellé par une phrase, si je ne me trompe pas, on est passé de la relation de confiance à une relation de connaissance. Justement, comment est-ce qu'on met le curseur entre la confiance et la connaissance? Parce que finalement, ce n'est pas l'Esprit Saint que tu as reçu l'enseignement que tu nous donnes, non, c'est une connaissance que tu as, tu nous éclaires à travers cela, mais finalement, on ne peut pas non plus s'appuyer uniquement sur la connaissance, il faut aussi la confiance. Donc, comment trouver l'équilibre entre la confiance et la connaissance? Justement, c'est ça le drame de l'humanité, c'est que la connaissance nous est donnée par Dieu, mais elle nous est donnée, on va dire d'une certaine manière, au rythme que Dieu trouve bon pour nous. Littéralement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la connaissance du bien et des sens. Parce qu'on l'a traduit par mal, mais ce n'est pas mal au sens moral, c'est quelque chose qui relève des sens. Ce qui veut dire que l'alternative, c'est nous acquérons la connaissance par l'Esprit de Dieu en nous, ou nous acquérons la connaissance par nos propres sens. Mais le but, c'est d'acquérir la connaissance. Donc, l'alternative, c'est vers qui je me tourne. Le serpent, c'est la représentation de l'être humain qui se tourne vers lui-même pour acquérir la connaissance. Prenez la connaissance au sens de la capacité à gérer la création et à prendre soin de la création. Parce que connaître les lois de l'univers participe à la gestion de la création. D'accord? Donc cette connaissance n'est pas mauvaise en soi, c'est comment est-ce qu'on acquiert. La parole de Dieu nous dit que le projet de Dieu pour l'humanité, c'est que ce soit lui qui nous conduise à acquérir la connaissance selon un rythme qu'il va définir lui-même. Et l'alternative que nous propose le serpent, c'est d'acquérir la connaissance de manière autonome, sans en référer à Dieu. Voilà. Et c'est pour ça qu'au début, l'enjeu n'est pas gentil contre méchant. L'enjeu, c'est la confiance en Dieu ou l'autonomie par rapport à Dieu. Sachant que l'autonomie par rapport à Dieu nous amène, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, de plus en plus vers le mal. Et non pas vers une amélioration de notre condition. Voilà, donc la vraie question, c'est comment est-ce que j'acquiers la connaissance? Par Dieu ou par moi-même?
Les amis, il est 11h43. Vous ne m'en voudrez pas si votre rôti a brûlé au four. Il y a encore 2 questions. Il y a aussi les personnes en ligne. Oui. On a combien de questions en ligne? Une question. Une question. On va prendre la personne qui est en ligne et puis on va prendre les deux dernières. J'ai une question de Lionel à propos de la création. Il demande s'il y a eu 2 créations et si oui, peux-tu nous en dire plus? Alors, non, de mon point de vue, il n'y a pas 2 créations parce qu'habituellement, on nous dit qu'il y a 2 récits de la création. Le chapitre 1 du livre de la Genèse et le chapitre 2. De mon point de vue, c'est la même description. Dans le chapitre 1, on nous parle de la création de Dieu en tant qu'être animal. Il est créé le 6e jour parmi les animaux. Dans le chapitre 2, on nous parle de la création de l'être humain en tant qu'être spirituel. Dieu souffle dans ses narines, il devient un être vivant. Donc, ça c'est mon interprétation. Ce ne sont pas 2 créations distinctes, mais c'est une continuité dans l'acte créateur de Dieu. Il y a une évolution de l'humanité, de l'animalité vers la spiritualité. Donc, j'espère que ça répond à la question de Lionel. On va prendre les 2 dernières questions. Alors, bonjour. Alors, moi, je bloque un peu sur la ressemblance entre l'homme et Dieu et le fait qu'il soit parfait. Vous venez de le dire, lui, il est parfait et rien ne peut le prendre par surprise. Mais quand on observe un peu l'humanité, on a l'impression que l'humanité est une erreur. Et quand on retourne à l'histoire de Noé, on nous dit que Dieu, il a regretté d'avoir créé l'homme. C'est pour ça qu'il a voulu tout réinitialiser. Mais s'il est parfait, il ne peut pas avoir de regret. Alors, est-ce qu'il a commis une erreur en créant l'homme? Non. Je sais que dans nos traductions, on dit Dieu se repentit d'avoir créé l'humanité en mode ah, j'ai fait une grosse bêtise, il faut que je règle tout ça. Voilà. Non, Dieu ne se repent pas. Dans le sens que Dieu ne peut pas faire du mal. Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut pas commettre d'erreur. Et c'est pour ça qu'il ne se repent pas. En général, ces termes sont là pour exprimer une déception de la part de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on sait tout qu'on ne peut pas être déçu. Quand vous lisez dans les évangiles la manière dont parfois Jésus parle à ses disciples, en disant « vous manquez encore d'intelligence », il est déçu, mais il sait aussi. Il le savait, mais il est déçu de ce qu'il confirme ce qu'il savait. Un peu comme si je m'attends à une bonne surprise au fond de moi, mais je sais qu'elle n'aura pas lieu. Voilà. Et le fait qu'elle n'ait pas lieu, ça confirme de toute façon ce que je savais. Donc, Dieu ne fait pas d'erreur, il ne se repent pas. L'histoire du déluge, on nous décrit une humanité qui a complètement dévié de ce pourquoi elle a été créée, mais néanmoins, Dieu sauve un reste de l'humanité. Donc, il n'y a pas l'idée de tout réinitialiser, non, mais il y a l'idée de repartir avec un reste de l'humanité. Oui. Voilà. Je réponds à ta question ou pas? Partiellement? On pourra se voir après s'il y a des choses à compléter. Une dernière question? Bonjour. Du coup, moi, je voulais savoir pourquoi Dieu il s'est imposé en fait à lui-même la règle de la rédemption. Pourquoi il s'impose à lui-même de racheter physiquement par l'humain. Voilà. Excellente question. La suite après la pub. On en parle dimanche prochain. Pourquoi Dieu s'impose ces règles, notamment la règle du rachat de l'humanité? Pourquoi il ne claque pas des doigts et tout est réglé? Il y a énormément un but pédagogique pour nous. À travers tout cela, il veut nous apprendre quelque chose. En quelques mots, lorsqu'on arrivera à la fin des temps, on aura une sorte d'historique de toute l'histoire de l'humanité, avec ses succès et ses pires erreurs. Et ça sera très important pour nous, pour la suite de l'histoire. Que quand on dit la fin des temps, ça ne veut pas dire que tout s'arrête et on joue de la harpe sur les nuages. Ça veut dire qu'on va entrer dans une nouvelle phase très importante et qui est tellement importante que la phase actuelle n'est que la préparation à la phase qui vient. Donc, je ne sais pas si vous réalisez. Nous sommes dans un état de préparation
à l'étape suivante de l'humanité. Et c'est en ça que Dieu est très pédagogique pour que dans l'étape suivante, nous ne refassions pas les mêmes erreurs que nous avons fait dans cette étape. Et c'est pour ça que la Bible dit que le temps est très court, parce que du point de vue de Dieu, l'étape que nous vivons, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité séparée de Dieu, ce n'est qu'un court instant par rapport à ce qui est à venir. Et je vais terminer avec ça un peu comme une exhortation. Ce temps que nous avons sur cette terre, il est très court par rapport aux enjeux qu'il va déterminer. Beaucoup d'êtres humains pensent qu'il n'y a qu'ici et maintenant, qu'il faut profiter à fond ici et maintenant, peu importe les conséquences. La parole de Dieu nous dit, les conséquences sont graves, parce que ce dont nous jouissons durant ce temps, il est tellement infime, et quand nous verrons la réalité de ce que Dieu en réserve pour nous, nous allons regretter le temps que nous avons perdu ici. Donc, c'est une pédagogie, c'est une préparation. Christ meurt sur la croix pour nous apprendre le don, le sacrifice, le don gratuit, le sacrifice, donner sa vie pour les autres. Et voilà. Et il y en a plein de leçons à tirer comme ça. Alors, si certains d'entre vous sont frustrés, n'hésitez pas à m'écrire pour que je réponde à vos questions. On doit s'arrêter parce que c'est déjà long. Et je vous invite à réécouter cette prédication. Et puis de toute façon, dimanche prochain, on va encore aller plus loin en réfléchissant à pourquoi il ressuscite et qu'est-ce qui se passe dans la mort-résurrection. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait pendant 3 jours avant de ressusciter. Ce que je vais vous proposer, c'est de prier. On va simplement dire à Dieu, merci. Merci de m'avoir acheté. Et pour ceux qui le souhaitent, on va lui dire, je confirme que je t'appartiens. Nous prions. Père, nous te rendons grâce pour l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Lui qui est un être humain comme nous, mais qui est également Dieu, il a donné sa vie pour nous racheter. Père, ce matin encore, en plus de notre reconnaissance, nous voulons te dire que nous reconnaissons ce droit de propriété qu'il a sur notre vie. Nous le reconnaissons comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Et nous acceptons avec reconnaissance l'héritage que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Cet héritage que tu as préparé dès le commencement et que nous devons déployer dans cette vie et dans le monde à venir. Père, aide-nous à être vraiment ton image, à ta ressemblance. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.